Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 13. Un nouveau départ. Juste une semaine après le retour à la vie de Nadioska et tout comme elle l'avait prédit, l'attentat de Kerm eut bien lieu. Le gouvernement de la Confédération en fut profondément choqué et de nombreuses déclarations furent réalisées, même si personne ne savait ni pourquoi cet attentat avait été perpétré ni par qui. Un sénateur, probablement mal informé, avait avancé l'hypothèse qu'une obscure organisation de petits marchands extrémistes s'était formée et frappait les gros conglomérats dans le but de leur faire perdre leur mainmise sur les transactions commerciales. Quelques petits marchands avaient réagi avec véhémence à cette calomnie, et faute de preuves, l'accusateur avait été obligé de se rétracter et de fournir des excuses publiques. D'autres personnes, tout aussi affabulatrices que le politicien, avaient émis la supposition qu'à l'intérieur même des gros conglomérats, une guerre sanglante se menait depuis quelque temps, défiant par là même le pouvoir en place et la police, tous deux incapables de faire respecter l'ordre. Une chose restait certaine, personne ne soupçonnait l'existence d'une organisation externe aux marchands, et visant dans un premier temps à prendre le pouvoir des gros conglomérats. Seuls les Silians, qui se contentaient d'observer les événements de loin, savaient ce qu'il se tramait en réalité. Pourrions-nous, au moins, prévenir discrètement les dirigeants de la Confédération de ce qu'il se passe dans leur dos, avait un jour demandé Jade par l'intermédiaire du Nahal. Nous avons décidé de partir. La Confédération doit se débrouiller seule, avait répondu un Silian. Non. Il ne faut pas penser ainsi, avait répliqué quelqu'un d'autre. Nous détenons des informations qu'ils n'ont pas. Nous fuyons, mais il ne s'agit pas d'une raison pour ne pas leur donner toutes les chances de s'en sortir. Je soutiens l'idée de Jade. Trouvons un moyen de leur fournir les renseignements que nous possédons. Nous serons alors en paix avec notre conscience. Un débat et un vote avaient été lancés dans le Nahal. Au final, dans leur grande majorité, les Silians étaient tombés d'accord pour avertir avec discrétion les dirigeants de la Confédération. Et pour la première fois de leur histoire, des fantômes s'étaient vus attribuer comme mission de diffuser des informations et non pas d'en récolter. Malgré toute leur bonne volonté, ils ne réussirent pas à convaincre le gouvernement de la Confédération. Pour eux, ces informations renvoyées par des sources anonymes n'étaient qu'un moyen pour les déstabiliser et les diriger vers de fausses pistes. Comment une organisation secrète aurait-elle pu voir le jour sans que personne de l'APC ne s'en aperçoive ? Mais ce que les dirigeants ne comprenaient pas, c'est que l'APC était elle-même si infiltrée qu'il n'y avait aucune chance pour que, ne serait-ce qu'une simple rumeur, ne leur parvienne au sujet de l'ordre nouveau. Finalement, aucun des avertissements envoyés par les Silians ne fut pris au sérieux et ils décidèrent d'abandonner l'affaire, et de laisser la Confédération se débrouiller seule. Nadioska soupira et leva les yeux vers le ciel bleu de Sil où quelques nuages blancs flottaient en toute tranquillité. Elle avait constaté depuis quelque temps qu'il ne pleuvait que quelques nuits par semaine, et Jade lui avait expliqué que les Silians exerçaient sur toute la planète un contrôle climatique sans faille, visant à satisfaire la population, mais aussi le bien-être de la végétation. Elle fixa un petit point noir qui se voyait à peine dans l'azur, et laissa dériver ses pensées. Là-haut, des milliers de Silians travaillaient sans relâche sur le Vakniel. Depuis que l'ordre avait effectivement attaqué Kerm comme Nadioska l'avait prédit, la décision de partir au plus vite avait été entérinée. Nad, tu m'écoutes ? Elle sursauta et regarda Jade qui venait de la tirer de ses rêveries. Oui, bien sûr, je t'écoute, dit-elle n'hésitant pas à mentir ouvertement. Il fronça les sourcils. C'est ça, dit-il d'un air narquois. Prends-moi pour un idiot. Ils étaient assis sur l'herbe, l'un en face de l'autre, dans le parc où ils avaient l'habitude de venir tous les jours depuis que Nadioska était revenue sur Sil. Donc, je répète, soupira Jade. Tu dois, dans un premier temps, vider totalement ton esprit. Ça, j'y arrive très bien, je t'assure. Je ne te demande pas de rêvasser bêtement, répliqua-t-il. Je te demande de vider ton esprit de toute pensée. Vas-y et ferme les yeux. Ça aide au début. Nadioska, les paupières closes, tenta de suivre ses directives. La chose n'était pas facile, car chaque fois qu'elle essayait de ne pas penser, des milliers de questions jaillissaient de façon soudaine, et elle ne semblait pas capable de les chasser. Avait-elle vu l'avenir ? Les Silians allaient-ils terminer leur vaisseau cité à temps ? Était-elle leur Céliane ? Pouvait-elle les guider vers leur galaxie d'origine comme ils s'y attendaient ?
Pouvait-elle se connecter à leur Na'al comme elle l'avait déjà réalisé dans une autre vie? Elle ne savait toujours pas si elle avait rêvé ou vécu cet autre temps, mais depuis son retour sur Syl, elle n'avait pas pu se connecter au Na'al. Cela faisait presque un mois entier qu'elle essayait tous les jours pendant des heures. Une fois, elle s'était même endormie, ce qui avait fortement énervé Jade. Parfois, Lige venait avec eux et suivait les consignes. Bien qu'il soit beaucoup trop jeune pour pouvoir se connecter, il adorait passer des heures avec eux, tout en s'amusant à faire semblant d'y parvenir. Alors, demanda Jade. Alors quoi? Répliqua Nadioska. As-tu vidé ton esprit? Dit-il en soupirant, car il connaissait déjà la réponse. Non. Je n'y arrive pas, avoua-t-elle. Jade leva les yeux au ciel. Bien, reprit-il décidé à ne pas abandonner la partie. Pense à quelque chose de noir. Imagine, par exemple, un immense néant sans lumière. Aucun bruit ne brise le silence. Il n'y a rien autour de toi. Rien du tout. Tu te sens dérivé, mais tu n'as aucun poids. Comme si tu n'étais qu'une conscience sans corps. Il se tut et observa Nadioska. Ses yeux étaient fermés, et son visage paisible et détendu. Il espéra qu'elle ne s'était pas encore une fois endormie, mais il préféra ne rien dire pour lui laisser une chance de se concentrer correctement. Nadioska se sentait peu à peu envahie par une sorte de paix intérieure. Elle baignait dans une mer noire et calme, bien loin du tumulte de ces dernières semaines et des questions qui avaient pris l'habitude de la submerger. Quelque chose toucha son esprit, comme un faible souffle de vent qui venait de quelque part au-dessus de sa tête. Elle porta son attention sur la source de ce vent et vit au loin un paysage étrange et des formes floues qui ne cessaient de se mouvoir. Une silhouette plus distincte se tenait immobile au milieu de l'agitation et la regardait avec un léger sourire sur les lèvres. L'ombre tendit une main vers elle. « Viens », murmura-t-elle. Nadioska tendit une main à son tour et tenta de marcher à la rencontre de la silhouette. Mais ce monde paraissait bizarre et déroutant, et malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à bouger. Elle essaya encore et encore, mais elle sentit la frustration l'envahir, jusqu'à ce que finalement tout s'estompe dans son esprit et qu'elle rouvre les yeux brusquement. Jade la regardait en souriant. « Tu vois, tu peux y arriver, dit-il. Tu y étais presque. »« Est-ce toi que j'ai remarqué ?» demanda-t-elle. « Oui, il s'agissait de moi. Encore quelques heures d'entraînement et tu pourras te connecter. À l'avenir, ça deviendra de plus en plus facile, et un jour, tu te connecteras au Na'al aussi naturellement que tu respires, sans même y penser. » Nadioska soupira. Réussir un tel exploit ne serait pas pour tout de suite. De nouveau, elle leva les yeux vers le point noir qui apparaissait à peine au milieu du ciel bleu de Syl. Elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la tristesse pour les Sylians, sans compter qu'elle se sentait affreusement responsable. Leur visage paraissait beaucoup moins souriant depuis qu'ils avaient pris ces prédictions au sérieux. Ils ne se promenaient plus dans les artères de la ville de façon insouciante, mais marchaient d'un pas vif et nerveux, en affichant autant d'amertume que de détermination. « J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens dans les rues », avait dit un jour Nadioska à Jade. « Presque tout le monde travaille sur le Vakniel », avait-il répondu. « Et vous pensez que vous allez finir à temps ?» Jade avait jeté un regard machinal dans le ciel en direction du vaisseau cité. « Notre priorité consiste à terminer la coque ainsi que les structures principales. Pour le reste, on verra en chemin. Il faut que nous puissions tous y aller, et que les systèmes vitaux fonctionnent. » « Alors, vous n'êtes pas sûr d'être prêt ?» avait-elle insisté. Il s'était contenté de hausser les épaules, mais Nadioska le connaissait maintenant assez bien pour deviner elle-même la réponse. La plupart du temps elle préférait baisser les yeux lorsqu'elle croisait des Sylians dans les rues. Elle se sentait si coupable de la situation dans laquelle ils se trouvaient à présent, qu'elle n'avait pas le courage de les regarder en face. Et si malgré tout, il lui arrivait de rencontrer leurs regards, elle s'étonnait à chaque fois de ne pas noter dans leur attitude de la rancœur comme elle s'y attendait, mais plutôt de la compassion et de la douceur. Un soir, alors qu'elle dînait au palais du conseiller avec Jade, Lige et Dvalim, elle aborda ce sujet afin d'en avoir le cœur net. « Comment vos compatriotes Sylians approchent-ils le problème de l'attaque de l'ordre ?» demanda-t-elle entre deux plats. « Ne m'en veulent-ils pas trop ? Après tout, je suis responsable de tout cela ? » « Responsable ?» s'étonna Dvalim. « En quoi ?
J'ai fourni beaucoup de renseignements à l'ordre, et je, mon enfant, coupa Dvalim. Vous n'êtes responsable en rien des agissements de l'ordre. Vous ne les avez pas poussés à perpétrer ces attentats, et vous ne souhaitez pas renverser le pouvoir dans la Confédération. Oui, mais l'ordre vous a manipulé et drogué pour obtenir certaines informations. En aucun cas, nous ne vous tenons coupable de quoi que ce soit. Mais s'il vous attaque, eh bien, nous ne pouvons que vous remercier de vous trouver de notre côté. Comment? Mais nous pourrons nous enfuir avant que l'ordre ne débarque, grâce à vous. Alors que si vous ne nous aviez pas prévenus, notre civilisation tout entière aurait tout simplement disparu dans quelques mois, et cela dans l'indifférence générale. Vous avez une drôle de façon de voir les choses, s'exclama Nadioska. Non seulement je vous ai causé de graves ennuis, mais en plus vous me remerciez. Pas sûr qu'un quelconque membre de la Confédération aurait réagi de la même manière. Peut-être pas, avoua Dvalim, mais le Naal a parfois des bienfaits étonnants. C'est-à-dire? Le fait d'échanger en permanence nos points de vue et nos émotions nous a rendus plus indulgents et ouverts les uns envers les autres. Nous acceptons beaucoup de choses, affirma Dvalim en jetant un coup d'œil en coin à Jade. Telles que les erreurs que chacun commet à un moment ou à un autre de sa vie, nous comprenons que vous pensiez d'une façon différente de nous, car vous avez votre propre caractère et votre propre expérience. Mais au final, et malgré toutes nos divergences, nous sommes au fond de nous-mêmes très semblables, juste de simples humains qui souhaitent vivre du mieux qu'ils peuvent. Et Elibom Lasdad, êtes-vous aussi tolérant avec lui, même s'il a l'intention de vous détruire? Nous considérons cet Elibom comme une victime. Il a probablement beaucoup souffert. Nous pensons qu'il a lui-même été manipulé d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, nous pourrions peut-être le combattre, lui rendre coup pour coup. Mais à quoi bon? Ne paraît-il pas plus sage de rompre cette spirale de violence? En fuyant votre maison, s'exclama Nadioska. Tout ce à quoi vous tenez? Ne ressentez-vous pas de la frustration? Voire de la colère? Il vous pousse à partir? Oui, avoua Dvalim en soupirant. Il nous oblige à prendre une décision difficile. Nous avions le choix de rester et de nous battre, ce qui signifiait tuer de nombreux êtres vivants, et puis nous avions le choix de quitter notre île bien-aimée. Nous avons tranché. Il s'agit de notre résolution, on ne peut en vouloir à personne de l'avoir décidé à notre place. Vous n'auriez pas été dans l'obligation de choisir si l'ordre n'avait pas existé. Ils sont responsables. Nous avons tendance à trop souvent rendre les autres responsables de ce qui nous arrive. Cela reste une solution de facilité. Une attitude plus adulte et plus sage consiste à prendre ses propres responsabilités. Devant la grimace réprobatrice de Nadioska, Dvalim sourit. Vous semblez encore un peu jeune pour comprendre, dit-il pour clore la conversation. Sauf qu'on en revient au début de cette discussion, continua-t-elle de plus belle. J'ai joué un rôle dans tout cela. Eh bien, intervint Jade. Si tu veux savoir le fin fond des choses, je peux t'assurer que le véritable responsable de la situation actuelle, c'est moi. Comment ça? S'étonna-t-elle. Je t'ai amené sur Syl. Tu ne connaîtrais pas notre peuple sans moi, donc tu n'aurais rien dit à Elibom. Tu ne l'aurais même pas rencontré. Nadioska soupira bruyamment. D'accord, dit-elle avec une pointe d'agacement. Je jette l'éponge. Puis après quelques secondes de silence, elle reprit tout bas. Exact. Je n'aurais jamais croisé cet Elibom. Si tu n'étais pas intervenu, il aurait réussi à m'éliminer très rapidement après Kaxido. Jade sourit et lui fit un clin d'œil malicieux, ce à quoi Nadioska répondit par une moue dédaigneuse. Alors que 3 mois s'étaient écoulés, elle avait pris l'habitude d'aller au parc avec Lige. Jade avait été réquisitionnée à son tour pour travailler sur le Vakniel. Le temps passait et elle pouvait voir sur les visages des Sylians une tension et une nervosité qui augmentaient jour après jour. Les rues de Syl paraissaient presque désertes, et le parc, si bien entretenu quelques mois auparavant, semblait maintenant à l'abandon. La végétation commençait à s'étendre de façon chaotique sur les chemins de terre, les bancs et les tables que plus personne n'utilisait. La pelouse, envahie de mauvaises herbes, poussait de manière désordonnée et par endroits, elle atteignait presque les genoux de Nadioska lorsqu'elle se promenait. Assise avec Lige sur le bord du lac, elle jeta un regard attristé autour d'elle.
J'aurais préféré que les choses se passent différemment, murmura-t-elle. Je crois que tu n'es pas la seule, répliqua Lige en lançant un bout de nourriture à un magnifique oiseau blanc qui nageait à la surface du plan d'eau. Il ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'il reste persuadé ne pas réussir à terminer la construction du vaisseau. Pourquoi tu n'essaies pas de te connecter au Naal, demanda Lige. Tu pourrais y apprendre plein de choses. Je tente tous les jours depuis 3 mois, soupira-t-elle, et je n'ai réalisé qu'une malheureuse incursion de quelques secondes. Continue, tu vas y arriver. C'est prévu comme ça de toute façon, affirma Lige comme s'il s'agissait d'une totale évidence. Oui, je sais, bougonna-t-elle en faisant la moue. Je suis la Céliane. Nadioska ferma les yeux, et commença par vider son esprit, mais comme d'habitude, une multitude de questions et d'images l'assaillirent. Au centre de ses pensées, il y avait le Vakniel et l'inquiétude qu'elle percevait quasiment en permanence chez ses amis Cilians. Elle laissa ses réflexions dériver, et comme dans un rêve éveillé, la représentation du Vakniel lui apparut. Elle céda toute résistance, et portée par une sorte de courant invisible, elle fut amenée sous le dôme principal du vaisseau. Là, elle regarda autour d'elle et nota une multitude de silhouettes sombres et floues qui allaient et venaient sans cesse dans une étrange frénésie. La lumière spectrale qui régnait ici sembla changer légèrement et Nadioska leva machinalement la tête. Une déchirure dans l'espace s'agrandissait, et au-delà elle pouvait voir un ciel bleu-gris ainsi qu'une mer surprenante qui bouillonnait d'une vie propre. Elle s'envola en pensée et s'engouffra dans la fissure à la découverte de ce monde extraordinaire. Tout autour d'elle, la luminosité était intense et les sons se propageaient de façon étrange, comme si tout était amplifié à l'extrême. Elle entendit des gens murmurer, mais sans remarquer personne. Elle est présente. Vous vous trouvez enfin parmi nous. Bienvenue dans le Naal, Nadioska. Une étrange force la tira vers le bas, et elle revint à bord du Vakniel. Les formes sombres et floues se situaient là. Elle marchait, travaillait, réfléchissait en remplissant presque tout l'espace du vaisseau. Nadioska sentit des vagues d'inquiétude émaner des silhouettes. Curieux, murmura l'une d'elles. Vous semblez avec nous sans l'être en réalité. Comment faites-vous cela ? Nous vous percevons à peine. Je ne vous vois pas vraiment non plus, répondit-elle en pensée sans savoir si elle imaginait tout cela ou bien s'il y avait quelque chose de véritable derrière ses visions. Où es-tu ? Demanda une voix plus forte que les autres. Tu ne te trouves pas dans le Naal. Jade ? Oui, c'est moi. Reviens dans le Naal. Nadioska essaya de se concentrer et imagina au-dessus de sa tête la déchirure qu'elle avait vue quelques instants plus tôt, mais malgré tous ses efforts, rien ne se passa. Elle continua à dériver avec lenteur dans les couloirs du Vakniel sans contrôler ses mouvements. Une immense fatigue la submergea bientôt, et elle tomba dans un gouffre noir. Elle rouvrit les yeux de façon brutale, et se retrouva assise dans l'herbe du parc. Lige jetait toujours de la nourriture à l'oiseau blanc sans lui prêter la moindre attention. Elle sentit la tête lui tourner. Son cœur battait avec violence et elle tremblait comme si elle venait de vivre une expérience traumatisante. Alors qu'elle tentait de reprendre un peu le contrôle d'elle-même, elle vit apparaître Jade devant elle. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il perplexe. « Je ne sais pas trop », répondit-elle en haussant les épaules. « C'est arrivé comme ça. » Pour nous, tu paraissais comme une espèce d'ombre qui se baladait sur le vaisseau. Eh bien, pareil pour moi. Jade fronça les sourcils, essayant de trouver une explication logique et rationnelle. Aucun Cilian n'a jamais réussi à faire une telle chose, dit-il pensif. Normal, répliqua Nadioska en se redressant pour prendre une attitude supérieure. Je suis la Céliane. Jade leva les yeux au ciel. Ça promet, murmura-t-il avant de disparaître aussi brusquement qu'il était arrivé. Qu'est-ce que tu as fait ? Demanda Lige intriguée par la conversation. Un truc bizarre, répondit-elle en écartant les bras en signe d'incompréhension. Les jours passèrent et Nadioska commença à s'ennuyer fermement. Ses autres tentatives pour se connecter au Naal se révélèrent ne rester que des échecs cuisants, et elle se sentait inutile, seule dans les rues de Syl, tandis que les Cilians travaillaient sans relâche à quelques kilomètres au-dessus de la planète. Dépitée, un matin, elle alla voir Dvalim pour lui parler.
Pourrais-je me rendre utile à quelque chose demanda-t-elle presque suppliante. J'ai l'impression d'être un poids mort et en plus, j'ai horreur de perdre mon temps à ne rien faire. Eh bien, réfléchit Dvalim. Peut-être pourriez-vous intégrer une des équipes. Nous avons récemment commencé à déménager une partie de nos œuvres d'art. Vous n'avez pas fini le vaisseau, mais vous vous occupez de vos œuvres d'art s'exclama-t-elle. Nous possédons des priorités différentes de la Confédération, répondit-il avec un léger sourire. Pour nous, il est dur de vivre sans art. Et sans oxygène ? Vous pourriez vivre ? Demanda Nadioska sur un ton un peu plus agressif qu'elle ne l'aurait souhaité. Bien sûr que non, répliqua Dvalim avec calme. Disons que l'art constitue l'oxygène de nos esprits. Je suis désolée, mais j'ai un peu de mal à comprendre, insista-t-elle. En tant que petite marchande, à chaque fois que j'atterrissais sur une planète, je m'occupais dans un premier temps de faire le plein en énergie et en nourriture, et après, et seulement après, il m'arrivait de m'acheter un livre. Comme je vous le disais, nous possédons des priorités différentes. Nadioska soupira. Soit, finit-elle par concéder. Et quelle activité pouvez-vous me confier ? Intégrer une de nos escouades de déménagement. Nous avons de nombreux téléporteurs sur le Vakniel. Cela ne vous posera donc aucun problème. Quelques heures plus tard, elle se retrouva admise au sein d'une équipe Siliane spécialisée dans les transports d'œuvres d'art. Une Siliane, à la peau mate et aux étranges cheveux violets en bataille, se porta volontaire pour travailler en binôme avec elle. Elle s'appelait Philan et semblait particulièrement bavarde, ce qui étonna Nadioska. À chaque fois qu'elle devait déplacer tableaux ou petites sculptures, Philan lui apprenait l'origine de l'œuvre, le nom de l'artiste qui l'avait fait, sa date de création et toute son histoire, officielle ou non, en agrémentant son récit d'anecdotes diverses et variées. À la fin de la première journée, alors qu'il revenait vers le palais, Nadioska confessa à Jade que même si elle trouvait Philan fort sympathique, elle n'en était pas moins très fatigante, voire quelque peu saoulante, ce qui provoqua un grand éclat de rire chez Jade. Figure-toi que mon père a expliqué à Philan que tu t'ennuyais et que tu considérais les Silians trop silencieux, avoua-t-il entre deux crises de fou rire. Je pense qu'elle a voulu compenser. Oh non, s'exclama Nadioska. Je crois qu'il faudrait qu'elle compense un peu moins. Elle est adorable, mais elle n'est pas obligée de parler tout le temps. Des fois, j'aime bien le calme aussi. Je vais lui signaler, affirma Jade en retrouvant son sérieux. Oh, surtout, dis-le avec gentillesse. Je ne veux pas la vexer. Ne t'inquiète pas. Je suis le roi de la diplomatie. Ça se saurait. Au fil du temps, la nervosité générale des Silians fut de plus en plus évidente, et il devint clair pour Nadioska que le Vaknien ne pourrait pas se trouver prêt pour le grand départ au jour J. Comment allez-vous faire ? Demanda-t-elle à Dvalim à l'occasion. Nous allons devoir nous entasser dans les parties habitables du vaisseau. La promiscuité ne nous ennuie pas, mais nous savons qu'à la longue, elle échauffe les esprits, même ceux des Silians. Il s'agit d'un phénomène naturel qui est inscrit dans nos gènes à tous. Nous continuerons donc à travailler d'arrache-pied durant la traversée. Il vous faudra des matériaux pour cela. Comment ferez-vous en plein espace, au milieu de rien ? Nous les prévoyons dès maintenant. Nous les entassons à bord avec tout le reste. Au final, ce qui devait arriver arriva, et un beau matin, Jade débarqua dans la chambre de Nadioska alors qu'elle dormait encore, pour lui annoncer que la flotte de l'ordre venait de partir. Elle ne put s'empêcher d'avoir un terrible pincement au cœur, et elle sentit son estomac devenir lourd comme si elle avait avalé une enclume. Elle aurait tellement préféré que cela ne se déroule jamais, que tout cela ne constitue qu'un simple cauchemar. Mais il fallait se rendre à l'évidence, ce dont elle avait rêvé quelques mois plus tôt prenait vie en ce moment même. « Prends quelques affaires », lui dit Jade d'un air sombre. « Nous embarquons maintenant. Nous aimerions être partis avant que l'ordre n'arrive. » Nadioska déglutit avec difficulté et son cœur battant la chamade, elle sélectionna quelques vêtements à emporter. « S'il va me manquer, dit-elle avec tristesse. Et pourtant, je n'y vis que depuis quelques mois. J'imagine que pour vous, il s'agit de quelque chose de très dur, affirma Jade, surtout que nous allons devoir laisser tant de choses derrière nous. Mais c'est ça ou mourir. Nous n'avons pas le choix. Elle rangea ses affaires dans un sac qu'elle avait mis de côté quelques jours plus tôt, puis ils sortirent de la chambre.
Avant de partir, Nadioska se retourna et balaya la pièce du regard. Elle voulait que ce souvenir reste gravé à tout jamais dans son esprit. Jade la prit par le bras pour l'obliger à avancer, et tous deux longèrent les couloirs en silence, Nadioska admirant pour une ultime fois l'architecture du palais du conseiller, tandis que Jade préférait ne pas réaliser qu'il ne reverrait plus jamais cette demeure qui avait toujours été la sienne. Dehors, le soleil se levait, et la fraîcheur matinale fit frissonner la jeune femme. Elle fut surprise en constatant l'activité bouillonnante qui régnait dans les rues. Ces derniers mois, elle avait l'habitude de contempler Syl, presque vide de toute présence, et ce matin, des milliers de Sylians se hâtaient, chargés d'objets divers. « Où se rendent-ils tous » demanda-t-elle. « Ils récupèrent leurs dernières affaires avant d'embarquer » répondit Jade. « Ceux qui ne peuvent pas se téléporter seuls vont vers les téléporteurs mécaniques. Il s'agit de la première fois de ma vie que je vois des Sylians faire la queue pour ça. » Ils arrivèrent en vue du téléporteur où de nombreux Sylians patientaient pour passer. Il y avait principalement des enfants et des adolescents accompagnés par un ou deux de leurs parents. Ils portaient tous de multiples sacs remplis de vêtements ou de bibelots. Jade et Nadioska se placèrent dans la file. Pendant qu'elle attendait, elle jeta un coup d'œil aux alentours. Non loin, une jeune Syliane assise par terre pleurait en silence. À côté d'elle, un homme essayait de la réconforter. Une pointe de culpabilité remonta en flèche chez Nadioska et lui transperça le cœur. Incapable de continuer à observer la Syliane, elle détourna les yeux, et tenta de se convaincre qu'elle ne se trouvait pas responsable de tout ce qui se déroulait actuellement. Le vent s'était levé et soufflait maintenant plus fort qu'à l'accoutumée. Elle contempla machinalement le ciel, et vit de gros nuages noirs en train de s'amonceler. Plus personne ne contrôle la météo, lui signala Jade qui avait suivi son regard. Il est probable que d'ici quelques heures une tempête se déclare. Quand nous sommes arrivés sur cette planète, il y avait souvent des ouragans. Les conditions météorologiques étaient très instables. Il s'agit de la raison pour laquelle nous avons dû intervenir. Nadioska ne répondit rien, mais elle sentit une nouvelle vague de tristesse et de culpabilité la submerger, et pendant un instant, elle se dit qu'elle n'avait rien à faire ici, au milieu des Sylians. Elle n'était pas à sa place avec eux. Pourquoi partir alors ? Elle appartenait à la Confédération. Puis, pendant une seconde, elle essaya de s'imaginer en train de se séparer de Jade. Cette pensée lui parut si insupportable qu'elle prit la décision de rester dans la file d'attente. Il fallut encore 10 minutes avant qu'ils ne puissent utiliser tous deux le téléporteur. Jade avait choisi d'arriver à proximité de la passerelle de commandement. À bord, les couloirs étaient pleins de Sylians portant de nombreux sacs, et la progression se révéla assez lente. En traversant un des corridors, Nadioska eut soudainement l'impression de remarquer un petit dessin rose sur l'une des parois. Elle se souvint de ce que Jade avait fait dans la vision du futur qu'elle avait eue. Il avait créé sur un des murs la représentation d'une fleur rose aux pétales recourbés. Elle essaya de s'approcher pour mieux le voir, mais il y avait trop de transit, et Jade la forçait à continuer à avancer. Elle se promit intérieurement de revenir à l'occasion dans ce couloir pour être sûre. Arrivée à destination, Nadioska constata qu'un calme étonnant régnait sous le dôme de la passerelle. Jade lui fit signe de déposer son sac dans un coin, puis ils se dirigèrent vers la seule table vide qui restait. À la console principale, il prépare le départ, murmura-t-il pour éviter de déconcentrer ses compatriotes. C'est prévu pour quand ? Demanda Nadioska à voix basse. Il faut encore au moins 1 heure avant que tout le monde n'embarque, mais j'imagine qu'on ne partira pas avant 2 bonnes heures. Il s'agit du tout premier vol du Vakniel, nous devons rester prudents. Quand pensez-vous que la flotte de l'ordre sera ici ? À toi de nous le dire, répondit-il narquois. Nadioska réfléchit et se repassa en pensée l'étrange rêve, si cela en était bien un, qu'elle avait fait dans la cuve au liquide verdâtre de l'ordre nouveau. Le soleil était déjà levé lorsqu'elle était sortie pour prendre son petit déjeuner avec Jade dans le parc. Tous deux ne s'étaient pas pressés pour manger, puis il y avait eu la visite du Vakniel, mais cela avait été assez rapide. Ils avaient dû arriver vers 11 heures, conclut-elle. Dans ce cas, nous avons un peu de battement, dit-il légèrement rassuré. Ils avaient traversé la totalité de la passerelle, et se situaient devant une table où personne n'avait encore pris place. Installe-toi,
dit Jade, je reviens dans pas très longtemps. Attends, dis-moi donc ce que je fais ici, lui demanda-t-elle toujours à voix basse. Je ne représente aucune utilité sur cette passerelle. Nous t'avons attribué une place d'honneur, répondit-il avec un sourire en coin. Tu as bien mérité de te trouver au premier rang pour assister à notre grand départ. Merci, murmura-t-elle un peu gênée. Jade disparut de façon brusque comme à son habitude, et Nadioska s'assit sur l'un des 5 sièges vides en jetant un coup d'œil curieux autour d'elle. Les Silians avaient leurs 2 mains posées sur les tables et les yeux fermés, ils semblaient en pleine concentration. Nadioska s'enfonça dans son fauteuil, et leva le regard vers le dôme à travers duquel elle pouvait admirer le ciel étoilé. Au bout de quelques minutes, le silence de l'endroit, la faible lumière bleutée et le confortable siège dans lequel elle était installée eut bientôt sur elle un effet plus qu'apaisant. En fait, elle finit par glisser peu à peu dans le sommeil. Le rêve qu'elle fit à ce moment-là fut étrangement clair et différent des autres. Elle se trouvait sur une curieuse planète et quelque chose en elle savait que cet endroit se situait bien loin d'ici. Une gigantesque ville recouvrait une partie de sa surface. Elle était faite de bâtiments de verre démesurés qui grimpaient vers le ciel. Des structures métalliques argentées soutenaient les constructions, et les reliaient entre eux, créant d'immenses ponts à des centaines de mètres au-dessus du sol. Tout le reste n'était que verre et l'on pouvait voir sans obstruction l'intérieur de chaque édifice. Partout, des milliers d'humains s'affairaient tels des fourmis laborieuses. Ils étaient tous habillés d'une curieuse combinaison grise sans aucun signe distinctif. Dans son rêve, Nadioska ressentit une sorte de trouble en regardant tous ces gens. Cette planète paraissait si exotique, si étrange, et même si la ville de verre était d'une beauté à couper le souffle, il régnait une atmosphère étouffante. Elle comprit bientôt que cela venait du fait que personne ici n'avait d'intimité. Mener sa vie au vu et au su de tout le monde devait se révéler difficile à supporter, mais cela ne semblait pas contrarier les habitants de ce monde, habitués à vivre dans leur maison transparente. Sans aucune transition, le rêve bascula et Nadioska se retrouva brusquement dans une grande bibliothèque au style ancien. Le sol et les murs étaient recouverts de bois sombre et précieux, et les étagères où étaient rangées une multitude de livres étaient elles aussi faites du même bois. Quant au plafond, il était décoré de peintures, de dorures et de frises. L'endroit paraissait immense et des centaines de personnes allaient et venaient, prenant des livres et s'asseyant pour les lire. Bizarrement, Nadioska ne se tenait pas au niveau du sol. Elle se trouvait debout sur un étrange pont fait de cordes tressées blanches, très proche du plafond, bien au-dessus des gens qui passaient sous elle sans même noter sa présence. Le pont traversait la salle, et elle savait qu'elle devait l'utiliser pour parvenir de l'autre côté, ou quelque part là-bas, il y avait la raison de son arrivée ici. Elle commença à marcher sur les cordes, certaines étaient mal attachées, d'autres étaient coupées, laissant de larges trous béants, mais à sa grande surprise, Nadioska continuait à progresser sans que cela ne la gêne le moins du monde. En regardant devant elle, elle constata avec étonnement que le chemin n'allait pas en ligne droite, mais faisait de nombreux détours à l'intérieur de la bibliothèque, certaines portions du pont étant rattachées à plusieurs parois différentes. L'avance restait facile, mais elle se révéla beaucoup plus longue que prévu, ce qui agaça Nadioska qui avait hâte d'atteindre l'autre côté. Au-dessous d'elle, les gens continuaient d'ignorer sa présence. Arrivée enfin au bout du pont, elle vit une porte qu'elle ouvrit. Elle entra dans une pièce aux murs exigus où une femme semblait l'attendre. Elle tenait une longue bande de tissu blanc et soyeux qu'elle avait enroulée avec soin. Une fenêtre ouverte donnait sur l'extérieur. Nadioska s'approcha de la fenêtre et y jeta un coup d'œil. Il faisait nuit noire et une tempête faisait rage. En regardant vers le bas, elle aperçut à plusieurs mètres au-dessous, une mer démontée et l'écume des vagues seulement éclairée par les étoiles. La femme s'avança vers elle et lui tendit le tissu. « Prenez cela pour descendre, dit-elle. » Nadioska le saisit, et le déroula lentement en le passant par la fenêtre. Elle constata qu'il atteignait les vagues en bas. « Je ne peux pas descendre, protesta-t-elle. Il n'y a que de l'eau là-dessous. » « Il y a une île, » répondit la femme en pointant du doigt une carte accrochée au mur que Nadioska n'avait pas encore vue. Elle représentait une île verte découpée en plusieurs sections, comme s'il s'agissait de frontières. « Vous allez descendre ici, » affirma la femme en posant un doigt sur un endroit spécifique où 3 découpages se rejoignaient. De nouveau, Nadioska regarda par la fenêtre.
Le paysage n'était éclairé que par la lumière des étoiles et au-dessous, elle ne pouvait distinguer que très peu de détails. Les seules choses qu'elle voyait étaient ces vagues déchaînées par la tempête. Il n'y a pas de terre là-dessous, insista-t-elle. Je ne peux pas descendre. La femme commençait à s'impatienter et sans rien dire, elle s'approcha de Nadioska et la prit par le bras pour la secouer. On vous attend en bas, dit-elle. Il n'y a que de l'eau, continua Nadioska qui refusait de bouger. La femme la secoua encore plus fort, et Nadioska tenta de se défaire de l'étreinte, jusqu'au moment où elle comprit qu'elle était en train de dormir et qu'on essayait de la réveiller. Elle rouvrit brusquement les yeux. Jade était penché sur elle et la secouait doucement par l'épaule. Ce n'est pas le moment de t'assoupir, murmura-t-il un sourire en coin. Tu ne voudrais quand même pas rater notre grand départ. Non bien sûr, bafouilla-t-elle troublée par le rêve qu'elle venait de faire. Elle remarqua que Jade ne se trouvait pas seule. Lige, Ilan et Iridris les avaient rejoints et étaient en train de s'asseoir autour de la table. Il ne s'agit plus que d'une question de minutes maintenant, affirma Jade. Nadioska, toujours enfoncée dans son siège, faisait la moue. Que se passe-t-il demanda-t-il. Tu m'as dit, un jour, que même si vous pouvez parfois prédire les événements, jamais vous n'avez réussi à les modifier. Je t'ai dit ça moi ? S'étonna-t-il. Je n'en ai aucun souvenir. En fait, c'était dans ma vision, si je peux l'appeler comme ça. Ah, je vois, fit-il encore plus perturbé. Oui, en tout cas c'est exact. Nous n'avons jamais réussi à altérer un événement que nous avions prévu. Mais actuellement, vous essayez de le modifier, reprit-elle. Eh bien, hésita-t-il mal à l'aise, il s'agit de toi qui as fait la prédiction. Pas nous. Et toi, tu es, la Céliane. J'ai l'impression qu'elle peut réaliser beaucoup de trucs cette Céliane. S'exclama-t-elle d'un air narquois. Un de ces jours, il faudra que vous me disiez exactement ce que vous attendez de moi. Les Cilians autour de la table se regardèrent en souriant. Chaque chose en son temps, dit Jade. Au-dessus de leur tête, plusieurs flashs de lumière apparurent brusquement sur le ciel étoilé. De façon instinctive, tous les Cilians assis sous le dôme devinrent levèrent les yeux. Nadioska sentit soudain son cœur s'arrêter de battre, et sa gorge se serra au point qu'elle eut presque envie de vomir. Les images de la destruction de Syl lui revinrent en mémoire avec tellement de netteté, que ses yeux se remplirent de larmes. « Dépêchez-vous » murmura-t-elle en se crispant sur son siège. Jade posa une main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas, nous partons, dit-il. Comme pour ponctuer sa phrase, une légère vibration parcourut tout le vaisseau. Elle était à peine perceptible, mais Nadioska la sentait résonner dans tout son corps, et pendant un moment, elle ne sut pas dire si cela provenait du Vakniel ou si c'était elle qui s'était mise à trembler. La lumière spectrale qui régnait sous le dôme devint progressivement plus verte et le tressaillement se fit un peu plus fort. Nadioska, les yeux rivés sur le ciel étoilé, voyait arriver les sombres formes des destroyers de l'ordre. Il lui sembla que chaque seconde durait une éternité et soudain, la dernière image du rêve qu'elle venait de faire lui revint en mémoire. « On vous attend en bas », disait la femme. Mais au dehors, il n'y avait que des vagues déchaînées. Il y avait un message là-dedans, mais quel était-il ? Des tirs d'énergie partirent des destroyers et fusèrent vers le Vakniel. Nadioska se crispa encore plus sur son siège et ferma les paupières, refusant de voir les rayons percuter le vaisseau cité. Non seulement elle ne souhaitait pas en être le témoin, mais elle ne voulait surtout pas que cela arrive. Non, cela n'arriverait pas. De nouveau, elle sentit son cœur s'arrêter de battre et pendant un instant, toute sa volonté se fixa sur les tirs de l'ordre. Quelque chose se passa, mais elle ne sut pas dire quoi. Il lui sembla simplement que pendant plusieurs secondes, elle ne se situait plus là. Quand elle entendit les Cilians murmurer autour d'elle, elle rouvrit les yeux. « Est-ce toi qui as fait ça » s'exclama Jade et sur son visage on pouvait lire de la stupéfaction. « Quoi ? Qui a fait quoi » demanda-t-elle. « Les tirs, ils ont été déviés par un champ, dit-il. Mais nous n'en avons pas encore sur le Vakniel. Est-ce toi ? Peut-être, balbutia-t-elle. Je ne sais pas, je ne voulais pas que les rayons atteignent le vaisseau, c'est tout. Le vaisseau cité se mit à bouger.
La lumière sous le dôme paraissait maintenant totalement verte, et donnait des teints cireux à chaque personne assise sur la passerelle. Jade fixait Nadioska, comme s'il essayait de savoir s'il s'agissait bien d'elle qui avait dévié les tirs, tandis qu'elle se posait exactement la même question. L'avait-elle fait? Elle n'en avait aucune idée. Les destroyers entamèrent leur décélération, et les lueurs qui éclairaient leur surface étaient à présent visibles depuis le Vakniel. Nadioska, les yeux rivés sur ces formes menaçantes, se remémorait l'explosion du vaisseau cité qui avait embrasé le ciel ciliant dans son étrange rêve. « Nous devons partir, tout de suite, dit-elle plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, brisant ainsi le silence qui régnait sur la passerelle. Comme pour répondre à son injonction, le Vakniel vibra de plus belle, tandis que Jade se penchait vers elle. « Ne t'inquiète pas, ça va aller, » murmura-t-il. « Ils vont tirer encore une fois, » reprit-elle d'une voix tremblante. « Maintenant. » Effectivement, les destroyers qui coordonnaient leurs tirs lançaient leur seconde salve. Jade leva les yeux vers le dôme et avertit ses concitoyens par le Nahal de l'urgence du départ. Le Vakniel bourdonna et effectua une étrange embardée. Nadioska, secouée, enfonça encore plus ses ongles dans les accoudoirs de son siège, puis pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression de sombrer dans un trou sans fond. Elle ferma les yeux et derrière ses paupières closes, une série d'images et de couleurs défilèrent à toute vitesse. Le Vakniel réalisa une seconde esquive, et les visions de Nadioska disparurent aussitôt. Le cœur battant la chamade, elle rouvrit les yeux et regarda autour d'elle. La lumière sous le dôme avait repris sa couleur bleue spectrale, et les étoiles qui brillaient dans l'espace avaient une configuration différente. Les destroyers ne se trouvaient plus là. « C'est fait, » murmura Jade. « Nous avons commencé notre voyage. » Nadioska était d'une étrange pâleur et avait le cœur au bord des lèvres. « Ça va ?» demanda Jade. Pour toute réponse, elle secoua la tête négativement, sachant que si elle ouvrait la bouche maintenant, elle risquait d'expulser malencontreusement le contenu de son estomac. Jade passa une main sur le front de la jeune femme qui se sentit envahir par une vague apaisante. Peu à peu, ses nausées s'estompèrent et son cœur reprit son rythme habituel. « Ça va mieux » soupira-t-elle. Tandis qu'autour d'eux, les Cilians se levaient de leur siège et se congratulaient, heureux du succès de leur départ, Jade continuait à regarder Nadioska avec inquiétude. « Tu es sûre que tu vas bien ?» insista-t-il. « Maintenant, oui, mais tout à l'heure, quand le vaisseau a bougé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai vu des choses. » « Des choses ?» s'étonna-t-il. « Oui, des images qui défilaient très vite dans ma tête. » « Quel genre d'image ? » ? « Je n'en sais rien, ça allait beaucoup trop vite. » Ignorant volontairement les Cilians autour d'elle qui affichaient tous des sourires radieux, elle leva la tête vers le dôme et observa les étoiles. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que va-t-il se passer ? » « Je n'en sais rien, » répondit Jade. « Tout ce que je sais, c'est qu'il ne s'agit que du début. »